Dans cette vidéo, on va écouter plusieurs femmes qui partagent leur vision des hommes d'aujourd'hui. Chacune donne son ressenti, son analyse, et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre elles invitent les femmes à être plus stratégiques dans leur manière d'aborder les relations avec les hommes. Quand tu ignores un homme, il te veut plus. Quand tu ignores un homme, il te veut plus. Si tu veux me dire que c'est toxique, non. Je vais pas t'entendre. Tu dois penser à une situation donnée. Quand elles vont à droite, toi tu vas à gauche. Tu dois piquer sa curiosité. Tu dois le faire réfléchir. Tu dois être excitante, amusante, vivante. La plupart d'entre vous, vous êtes à genoux en attendant qu'ils vous choisissent. C'est honnêtement ce qu'il y a de plus repoussant. Chaque message n'a pas besoin de réponse. Vous êtes occupé, vous avez une vie. Vous avez une vie en dehors de cet homme. Un homme a besoin de savoir que c'est tellement crucial et important que vous pouvez partir à tout moment. C'est votre super puissance. C'est l'outil le plus puissant de quiconque. C'est très important pour toutes les femmes qui mettent toujours cet homme plus haut que toi. Tu les mets sur un piédestal alors que c'est toi qui es sur le piédestal. Et toi, tu dois désirer beaucoup plus le respect que l'amour. Clairement, elle ne voit pas les relations comme des cadres de complémentarité, mais comme des rapports de force, et c'est elle qui veut avoir le pouvoir dans la situation. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un mec ? Savoir si tu es avec un homme princesse ou non. L'un des plus gros points chez les hommes princesses, c'est qu'ils ne prennent aucune initiative. L'homme princesse, il se laisse mener. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va prendre les décisions, c'est pas lui qui va réserver des activités, des dates, etc. Si tu ne réserves ni vacances, ni week-end, ni sorties, il se passera rien. Tout simplement. L'homme princesse, en réalité, il attend que la femme le date. Tout simplement. Il attend que la femme book des activités, le date, prend des initiatives, mais lui, il n'en prend jamais. C'est pas son truc. Lors d'un conflit, l'homme princesse va préférer s'isoler, être en retrait et vous donner comme réponse du silence. Ça peut durer des jours, des semaines, sans message, sans appel, mais l'homme princesse fuit en fait les conflits. Se retirer que, encore une fois, mener la barre, prendre les devants et communiquer et essayer de trouver des solutions pour améliorer la situation. En fait, ce qu'il préfère, c'est prendre ses distances, laisser un peu les problèmes se tasser, jouer un peu le mec mystérieux, attendre que ce soit toi de revenir vers lui, que tu trouves des solutions pour gérer la situation. Mais l'homme princesse, il fuit tout le temps. À ce stade de la relation, je pense que ça veut clairement dire qu'il a moins d'attirance pour elle, ou peut-être même plus du tout. Un des trucs, je trouve, les plus flagrants chez les hommes princesses, l'homme princesse va toujours passer ses besoins en priorité sur plein d'aspects. L'homme princesse va favoriser tes projets personnels, tes envies, avant de vouloir te faire plaisir. La princesse va prioriser son bien-être et son confort avant le vôtre. C'est un gros point des hommes princesses, c'est que les hommes princesses n'ont absolument aucun problème avec le fait de te laisser payer. Ça c'est ouf, mais c'est pour moi l'un des plus gros points chez les hommes princesses, c'est que ça ne le dérangera pas que tu payes des choses. L'homme princesse sait très bien où placer ses priorités et sa priorité absolue c'est lui. L'homme princesse cherche chez sa partenaire une mère. C'est-à-dire que si tu es avec un homme princesse, tu vas t'occuper de lui comme si tu t'occupais de ton enfant. Tu vas lui faire à manger, tu devras prendre des initiatives, tu devras t'occuper de lui. La princesse cherche à être cajolée, à être dans un confort absolu et à se laisser guider tout en se priorisant en permanence. Le problème avec les hommes princesses, selon moi, c'est qu'ils se réfugient dans une énergie qui n'est pas la leur. Ça pousse les femmes qui sont avec ce genre d'hommes à se mettre dans une énergie masculine qu'elles ne devraient pas avoir. Comme les hommes sont dans une énergie qui est plutôt dite féminine, les femmes doivent se mettre dans une énergie masculine pour contrebalancer. C'est un équilibre à avoir. Sauf qu'une femme n'a pas sa place dans une énergie masculine. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été dans une relation avec un homme princesse ou si vous êtes dans une relation avec un homme princesse, mais j'ai vraiment envie de savoir en commentaire, genre vos anecdotes par rapport à ça. Ok, donc si je comprends bien, lorsqu'un mec ne va pas dans son sens, c'est un homme princesse. En gros, c'est elle qui dicte les règles, et c'est tout. Les hommes n'aiment pas les femmes, ils aiment les trous. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Sister Hong, qui est en fait un homme qui s'est fait passer pour une femme en Chine. Je précise que c'est un homme avec les attributs d'un homme qui s'est fait passer pour une femme et qui a eu des rapports intimes avec plus de 1000 hommes. Et soi-disant, la grande majorité d'entre eux n'auraient jamais vu qu'il ne s'agissait pas d'une femme. Enfin voilà. En fait, cette histoire, elle me fait penser au fait que les standards de beauté, ils ne sont créés que pour tester l'obéissance des femmes. Le cas de cette Sister Hong, il est très intéressant parce qu'il montre que les hommes, en vérité, ils ont du désir pour absolument tout ce dans quoi ils peuvent entrer. Les humains, les animaux, les personnes consentantes, non consentantes, conscientes, non conscientes, les personnes qui ont le droit ou qui n'ont même pas le droit légalement d'avoir des rapports avec eux. Enfin, absolument tout
t'y passes. Le problème n'a jamais été que vous êtes grosse, que vous êtes trop mince, que vous avez des fesses, que vous n'avez pas de hanches, que vous n'avez pas de cheveux. Ça n'a jamais été ça le problème. Restez concentrés, d'accord ? Faites de vous-même votre priorité. N'attendez pas d'être choisi. Choisissez-vous vous-même parce que ce que veulent les hommes, ce que désirent les hommes n'a absolument aucune valeur. Le problème avec ce qu'elle a dit, c'est qu'elle pointe du doigt les actes de quelques hommes pour généraliser toute une population. C'est clairement pas correct et malhonnête cette attitude. Et il faut rappeler que les femmes aussi peuvent avoir des désirs atypiques ou répréhensibles. Est-ce que pour toi, la femme a besoin de l'homme? Seulement pour moi, c'est seulement pour la reproduction. Besoin, non, enfin je pense que c'est pas un besoin, mais c'est... En vrai, c'est trop cool les hommes. Enfin, moi, genre, j'aime les hommes. Hein, genre, mais après, j'en ai pas besoin dans mon quotidien. Genre, je sais que j'en ai pas. Genre, je survis sans homme, il n'y a aucun problème. On a notre appartement toute seule, on a nos loyers toute seule, on paye notre bouffe toute seule. Il n'y a pas un seul homme dans notre vie, en gros, qui fait que. Et en plus, on vit bien, tu vois. On a réussi nos vies, on est quand même des femmes indépendantes et libres. On s'habille comme on veut. Et on n'a pas besoin des hommes, on en a besoin parce qu'on a besoin, je pense, de relations sociales quoi qu'il arrive. Mais... Ouais, on fait des choses pour nous, on fait des choses pour nous. Est-ce que ça veut pas dire que t'as pas rencontré le bon, tout simplement? Peut-être, mais je cherche désespérément. Ouais. Enfin, je cherche pas en fait. Ouais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je tombe pas dessus, alors que j'ai l'impression quand même qu'eux, ils tombent plus facilement sur une meuf qui est vraiment bien, en gros, que nous, on peut tomber sur un mec qui est vraiment bien. Clairement, ces deux-là vivent dans une bulle, et c'est leur bulle qui leur permet de s'exprimer ainsi. Toutefois, il faut qu'elles comprennent que leur mode de vie reste marginal et pas tenable pour tout le monde. La preuve, on a vu à la fin que la femme à droite ne serait pas fermée à rencontrer l'homme idéal. On m'enlèvera jamais l'idée que les hommes sont attirés par les femmes, mais que par leur physique. Genre, ils aiment les femmes, mais que pour leur physique. Mais ils sont attirés par les idées des hommes, et c'est pourquoi les hommes attendent toujours l'approbation de leurs potes passent toujours avant tout, pas dans tous les cas, mais dans certains contextes, et c'est souvent le cas, les potes sont vraiment le nerf de la guerre. Et c'est pourquoi aussi, je pense que les hommes, il y a beaucoup d'hommes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui cachent des doubles vies et qui sont finalement gays. Je n'ai rien contre les gays. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent des hommes qui mentent à leurs femmes parce qu'ils sont attirés par elles, mais qui finissent avec des femmes trans, parce que ces femmes ont le physique d'une femme, mais peuvent avoir une mentalité d'homme. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que c'est moi qui suis folle, mais je suis persuadée de cette théorie. Voilà. Et même on le voit bien, il y a souvent des histoires où on voit que les hommes vont avoir tendance à demander l'avis d'un homme, ils vont toujours chercher l'approbation. Vous voyez, même dans un débat, quand dans un débat vous avez un homme, deux hommes et une femme, l'homme aura toujours tendance à vouloir croire l'homme et l'avis de l'homme et la parole de l'homme, contrairement à la femme. Un homme marié aura plus tendance à demander des conseils à un homme plutôt qu'à sa propre femme. Parce que, selon moi, ils ne sont attirés. Enfin, ils sont attirés par les femmes, mais que par leur physique, et pas autre chose. Son raisonnement est sacrément bancal, d'autant plus qu'on pourrait arriver à la même conclusion en disant que les femmes aiment que le physique des hommes, mais préfèrent les idées des autres femmes. Et on le sait tous, l'avis des autres femmes compte énormément pour elles. Si j'ai un conseil à vous donner, soyez méchantes, soyez odieuses. Avec les garçons, c'est tout ce qu'ils méritent. Vu que c'est tous des... C'est là, c'est tout ce qu'ils méritent. Moi, je suis meuf et j'ai aucune pitié pour la gente masculine. J'en ai aucun scrupule. Quand je vous dis, en fait, je parle avec eux, je suis tellement honnête. En fait, j'ai zéro filtre. Si j'ai envie de te dire tes 4 vérités, je vais te dire tes 4 vérités. En fait, t'es pas content, tu prends tes affaires, tu dégages et je sais déjà c'est qui ton suivant. Voilà. En fait, la vie c'est ça en fait. Je suis une fille, j'aurai toujours des mecs qui le veuillent ou non. Les mecs qui diront que vous ne trouverez jamais ailleurs ou vous ne trouvez jamais mieux qu'eux, c'est faux. Sachez que vous êtes des filles. Il y aura toujours un qui voudra de vous. D'accord? Donc ça, faut pas écouter. Il faut s'en battre laisser. J'ai fait cette astuce depuis. Ça marche, les filles. Ça marche. Il y a des mecs qui vous demandent, parce qu'il y a des mecs qui vous demandent, il y en a plein qui me demandent, ouais, pourquoi tu me montres pas tes outfits? T'es qui, toi, pour que je te montre mes outfits? Qu'est-ce que t'as fait de plus que les autres pour que moi, je te montre mes outfits? Rien. Donc tu es comme tout le monde. Comportez-vous comme ça. Remettez-les à leur place très vite. Parce qu'il y en a, ils se mettent à des places que tu ne leur as pas accordées. Tu vois, donc, il y a ça aussi. Je peux donner plein de conseils, mais la vidéo va être longue. Du coup, si vous voulez plus, eh ben, je vous en donnerai. Dites-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Parce que moi, là, je vous assure, 2024, arrêtez d'être gentil, les filles, ça ne paye pas. Soyez des connasses. Ça fonctionne à 100%. Ça a été testé et vérifié. Voilà. Comme les autres précédemment, elle veut que les femmes reprennent le pouvoir dans les relations amoureuses. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et on se dit à bientôt.